La queue de rat en couture a plusieurs utilités. Elle peut servir à faire des brides de boutonnage pour les dos de robes de mariée. Vous avez ici une robe d'aspect médiéval et vous avez ici une patte de boutonnage qui resserre le bas de manche. Vous avez sur le côté une patte de serrage qui passe également dans des passants. Et vous avez la queue de rat donc, qui continue et qui sert à faire la ceinture. L'encolure a été traitée également avec des queues de rat qui ont été cousues, nervures et placées. La queue de rat peut se couper dans différents tissus. Là, nous allons la couper dans une doublure. Alors on prend une équerre, on la place le long de la lisière et on coupe en plein biais. Donc on trace un premier trait en plein biais. Ensuite, les queues de rat ont environ 3 cm, habituellement 3 cm de largeur. Donc on fait un premier repère, un deuxième repère et on trace le deuxième trait. Alors je disais plusieurs tissus, ça peut être de la doublure comme ici, ça peut être du lin, ça peut être de la soie, ça peut être des cotons, pas trop lourds, à condition que ce soit coupé en biais. Et nous coupons le premier trait, sur le premier trait. Un des bouts de la queue de rat doit être coupé d'équerre. Voilà. Et ensuite on termine. Alors maintenant nous allons piquer la queue de rat. Donc vous prenez le fil de canette et d'aiguille et vous le tirez devant vous, une longueur suffisante, un peu supérieure à la longueur de ce que vous avez coupé. Vous prenez votre queue de rat, vous le placez devant le pied de biche, vous mettez vos deux fils au milieu de la queue de rat, vous repliez le travail en deux, vous placez votre travail sous le pied de biche, vous baissez l'aiguille et vous baissez le pied de biche. Alors on peut piquer à différentes largeurs. On peut piquer très fin, 3 mm, 5 mm, 7 mm, tout dépend de l'usage que l'on veut en faire. Là je pique à 7 mm pour un petit lacet. Donc on démarre le travail et on fait un point d'arrêt. Il s'agit de bien tenir le fil et le placer au milieu de la queue de rat dans la pliure et le sentir avec votre doigt. Vous tenez votre travail. Vous piquez par petites séquences de 20 cm. Au cours de votre travail, vous vérifiez bien que le fil coulisse bien dans le tunnel, qu'il ne soit pas coincé par la piqûre. Donc vous continuez. Lorsque vous arrivez au bout, vous tenez bien avec votre index. Un point d'arrêt et vous dégagez le travail. Donc, maintenant que nous avons piqué la queue de rat, il s'agit donc de la retourner. Alors on tient entre le pouce et l'index le fil qui coulisse dans la queue de rat. De l'autre côté, on tient entre le pouce et l'index le bout, sans trop serrer, pour permettre au tissu de passer entre vos doigts. On commence à tirer et vous voyez que le tissu commence à rentrer dans le tunnel. Alors il faut un petit peu de doigté, il faut aider un petit peu le tissu et petit à petit, voilà. Là il s'est engagé, vous voyez, le tissu rentre dans le tunnel. Alors vous tirez délicatement, de façon à ne pas casser le fil. Vous aidez le tissu à coulisser. Et lorsque la queue de rat sort du fourreau, là on est tranquille, le fil ne peut plus casser. Donc vous prenez entre pouce et index, vous faites glisser le tissu jusqu'au bout, et là nous avons obtenu une queue de rat assez fine. Voilà.